Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec les apôtres au tombeau du Seigneur. Marie-Madeleine est la première à s'y précipiter. Mais voilà que le tombeau est vide. Ce n'était pas du tout prévu. Alors elle court prévenir les apôtres que le Seigneur a disparu. Son corps aurait-il été dérobé? Que s'est-il passé? Comment vont réagir Pierre et Jean le disciple bien-aimé? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Devant cette nouvelle du tombeau vide, Pierre et Jean courent jusqu'au tombeau. Jean, qui est le plus sportif que Pierre, arrive le premier. Mais il n'entre pas tout de suite. Il attend. Il prend son temps pour prendre vraiment conscience de ce qui s'est passé. Il regarde les linges posés à plat, comme si le corps de Jésus avait disparu, sans toucher au linge. Alors Pierre arrive enfin, et il entre dans le tombeau. Lui aussi, il remarque les linges, leur disposition particulière. Et c'est alors que le disciple bien-aimé entre. Et là, il voit et il croit. Mais qu'a-t-il vu? Justement, il n'a rien vu. Il a vu le tombeau vide. Alors il comprend que si le tombeau est vide, c'est parce que Jésus est ressuscité. Il croit à la parole de Jésus, « Je vais ressusciter d'entre les morts ». Mais pourquoi Jésus n'est-il pas là pour accueillir les apôtres et leur dire « Coucou, c'est moi, je suis ressuscité ». Non, il est absent. Il nous laisse libres de croire. Et toi, crois-tu que Jésus est vraiment ressuscité, même si tu ne le vois pas? Si Jésus ne se montre pas tout de suite, c'est pour nous inviter à aller à sa rencontre, à sortir de nous-mêmes, de nos préoccupations, pour le retrouver. Et toi, souhaites-tu faire l'expérience de cette rencontre? Mais comment faire aujourd'hui, alors que nous ne pouvons plus sortir de chez nous? Pour cela, je t'invite à deux choses. La première, c'est de faire de ta maison un lieu ouvert, un lieu où il fait bon de vivre, même si parfois cela peut être un peu tendu. Fais de ta maison, de ta famille, un lieu où l'amour jaillit, où règne un véritable esprit de service, comme Jésus nous l'a demandé lors du lavement des pieds. Ainsi, Jésus ressuscité pourra venir à ta rencontre, car il n'a pas besoin d'une attestation de déplacement dérogatoire pour venir te voir. La seconde chose, c'est de t'ouvrir à ceux qui sont loin de toi, qui peuvent être isolés, seuls, malades, dans ta famille ou tes amis et connaissances. Que pourrais-tu faire pour eux? Prier, leur téléphoner, leur écrire, pour que Jésus ressuscité vienne les rejoindre chez eux. Cher jeune, fais de ta maison un véritable lieu où Jésus ressuscité puisse te rejoindre. Permets aussi à d'autres de l'accueillir, Jésus, chez eux. Même si tu ne le vois pas encore, tu peux rendre visible la présence de Jésus pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Alors je compte sur toi. Joyeuse fête de Pâques, le Christ est ressuscité. Alléluia. Amen.